Rebonjour, on est là pour le troisième chapitre de cette troisième journée sur la scène Sierra Forum, Food Forum à Omnivore Nord. Je suis très content de t'accueillir, Ricardo Tonion des Merci Fours beaucoup. Unox. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Merci à vous pour être ici, numéreuse. Donc, Ricardo, il faut que je te dise quelque chose. Souvent, il y a eu des festivals omnivores, on n'avait pas de four. Non. On a fait des scènes, il n'y avait pas de four. Ah ben, maintenant c'est obligé. Et maintenant, depuis cette année, grâce à toi, grâce à vous, grâce à Unox, vous avez 7. On a cette machine merveilleuse ici. En plus, on en a un. Tu vas nous parler de Unox. Tu vas préparer des choses aussi pour nous montrer tout le potentiel de cette machine incroyable. Oui. Peut-être pour recadrer un tout petit peu, Unox, c'est quoi? Quelle est l'histoire derrière cette marque? Alors, d'abord, je vais me présenter. Je suis Ricardo Tonion, donc je suis un conseiller culinaire de Unox. Donc, Unox, c'est une entreprise italienne. On est fabricant de fours depuis 30 ans. Et la particularité d'Unox, c'est que nous, on fait tout nous-mêmes. Ça, c'est une chose que moi, j'aimerais bien mettre en avant. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs qui vont acheter à droite à gauche les composants pour fabriquer les fours. Nous, on a la particularité et l'avantage de créer vraiment les plastiques, les cartes puissance, les détergents. Donc, la plupart des fours, c'est fait maison. Et ça nous donne un avantage incroyable, surtout pendant le Covid. On a eu, on va dire, une croissance de la chiffre d'affaires incroyable parce que les autres, ils ne pouvaient pas trouver, on va dire, tous les matériaux. Et nous, on était là. Donc ça, c'est clair, on peut aussi vous donner une qualité-prix extraordinaire, mais c'est surtout la philosophie qu'il y a derrière Unox qui compte. Donc nous, on est fabricant, mais on donne des services sous mesure pour les clients. Par exemple, moi, je suis un conseiller culinaire, donc je vais accompagner les clients sur le choix des fours, bien sûr, mais aussi sur tous les tests cuisson que les clients il fait avec les fours. Donc c'est vraiment un service que nous on veut donner. C'est une machine qui a énormément de possibilités. Il y a toute une gamme évidemment. Il y a plusieurs. Celui qu'on a là ici, c'est lequel? Alors non, et ici nous on a vous proposé un four mixte, donc c'est un grand classique. Vous connaissez très bien. Ce sont des fours qui font de la vapeur. Ce sont des fours qui font la chaleur tournante. Il y a la possibilité de faire de l'extraction d'humidité. Et maintenant, bien sûr, il y a du lavage automatique. Nous, de toute façon, moi, je suis vraiment content d'être ici à Omnivore Nord parce que c'est la première fois pour moi. C'est une expérience extraordinaire que je suis en train de vivre. Je vous, comme vous, allez mettre en avant, on va dire, les producteurs. Donc, on part tout de là. Après, vous avez la chaîne du fournisseur. Donc, c'est grâce à notre fournisseur. Par exemple, il y a ici Transgourmet, qui tous les chefs peuvent recevoir, on va dire, des bons produits. Et après, il y a les chefs qui vont les recevoir dans la cuisine. Et nous, c'est là qu'on entre dans la chaîne. Pourquoi? Parce qu'il y a les chefs et après, il y a les clients. Et nous, on va fournir justement les matériels professionnels pour créer et pour donner, on va dire, une expérience au client au maximum de niveaux. Ce four, c'est avec ça que le chef va traduire le produit, va sublimer et il faut un outil qui fonctionne. Exactement. On a besoin d'un four qui soit fiable, on a besoin d'un four qui nous donne toutes les options et on doit pouvoir compter dessus. C'est quand même surtout ça. Hein. Ça. Moi, je dis toujours, il y a toujours le professionnalisme du chef, on ne touche pas, parce qu'un vrai chef, il peut cuire aussi, on va dire, dans un four à bois. On a vu l'exemple hier, à Bruxelles, il y a un chef qui fait partie, c'est clair, d'une compagnie qui ont 7 restaurants, de ce que j'ai compris, qui n'a pas vraiment un four, il fait toute la cuisine dans un four à pizza. Donc ça, c'est maîtriser vraiment la cuisine. Mais nous, on est là, justement, pour simplifier la vie au chef et pouvoir, on va dire, donner un standard dans l'établissement, aussi quand le chef n'est pas là, parce que le chef peut être en vacances, le chef peut être occupé à faire des autres choses. Et donc nous, avec la technologie, parce que nous, on est fabricants de technologie, et la technologie que vous allez trouver là-dedans sont des ingénieurs qui ont développé toute la technologie, et donc pour nous, c'est quelque chose à mettre en avant sur ça.
Le chef dont tu parles, c'est Florent Laden. Et effectivement, il a ouvert son 7e restaurant à Bruxelles. Il a racheté le restaurant. Voilà. Il n'y a pas de four, il y a un four à pizza. Il se débrouille. Je suis assez persuadé qu'il serait bien content d'avoir un Unox. Bien sûr, je suis allé tout de suite. Et que c'est dans ses projets. Pour l'instant, c'était la bricole. Mais comme tu dis, quand le talent fait parler. Après ça permet d'aller plus loin. Ça permet de créer aussi. Ça permet de libérer la créativité du chef. Ça permet et aussi de respecter le produit. Ça, c'est clair. C'est pour ça qu'on l'appelait Mind Maps. Donc, on est en train de parler d'un produit qui est dehors depuis des années. C'est un produit fiable, bien sûr, c'est la première chose. C'est un produit qui est très, on va dire, attentif à l'utilisation de l'énergie. Donc, on est certifié, on a la certification Energy Star. On sait très bien qu'aujourd'hui, l'énergie, ça coûte très cher. L'eau aussi. Donc, on a étudié des systèmes pour économiser beaucoup d'énergie avec la machine et surtout dans les temps d'aujourd'hui. Travailler 7-8 heures par jour multiplié par, je ne sais pas, 30 jours multiplié par 12 mois, à la fin de l'année, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. On voit la différence. Tu vas nous montrer, tu vas nous démontrer toutes les possibilités du four. Sûr. Une des choses que tu m'expliquais, c'est qu'il y a tout un aspect programmation qui est particulièrement intéressant. Oui, parce qu'on est habitué à réfléchir au four. La plupart des chefs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre les fours à 180 degrés, 200 degrés, et après, c'est l'envoi. Donc, ça veut dire que pendant les services, on ajoute des produits et après, on a des minuteries. Normalement, on a vu des chefs qui ont à côté du four. Nous, on a collecté tous les feedbacks des chefs. C'est pour ça que nous, on est là. Parce que nous, on est la liaison entre, on va dire, les créateurs de la technologie et l'utilisateur final. Parce que notre ingénieur, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe en cuisine. Donc, nous, on est l'anneau, on va dire, la liaison entre ces deux côtés. Et on a étudié cette typologie de technologie adaptée aux besoins du chef. Aujourd'hui, je vais faire des exemples. J'ai déjà créé les programmes de cuisson, donc s'il y a une possibilité de créer plusieurs programmes de cuisson, plusieurs étapes de cuisson, ça fait la différence. Par exemple, je vais faire l'exemple d'un pomme de terre. On peut commencer à la vapeur et on peut terminer directement par la rôtir dans la même étape de cuisson en changeant le climat à l'intérieur de la chambre de cuisson. Sans avoir besoin au milieu d'intervenir, de toucher à quoi que ce soit. Pas du tout. Le four va suivre le programme qu'on lui a indiqué. Donc c'est vraiment transmettre les vouloirs du chef directement de la tête du chef à la machine, à l'assiette. Donc c'est ça. Ça met du temps de comprendre et d'apprendre ça. Tu parlais d'accompagnement. C'est une machine, c'est normal, c'est un instrument. Ouais. Il faut se familiariser avec. Il y a un accompagnement, hein, tu le disais. Il y a un service, il y a tout un service derrière. Nous, on propose d'abord d'essayer les matériels gratuitement. Ça, c'est une chose que nous on fait. On est vraiment, il faut le mettre en avance parce qu'il y a beaucoup de chefs qui, justement, ils disent, moi, je veux essayer et d'abord acheter. Donc, nous, on a des vitaux équipés avec des fours. On arrive directement dans la cuisine du chef. On branche littéralement les fours. Et après, le chef, il va préparer tous les produits. Et nous, on va faire les tests de cuisson. Et on va voir les résultats. Si le chef est content, après, on donne une ultérieure formation, alors après installation, et voilà. Et après, il y a toujours la possibilité de m'appeler directement pour être suivi pendant les années. On vous a vu, hein, tu es là avec ton collègue juste à côté, juste derrière Transgourmet, là-bas près des food corners. Il y a ce four-là, il y en a plusieurs, il y a toute une gamme. Est-ce qu'on peut juste rapidement, mais bien sûr. On va de quoi à quoi en fait? Alors, Unox, il a la particularité qui, première chose, on est les plus gros fabricants en termes d'unités au monde. Ça veut dire qu'on a une gamme de produits qui est très très large. On passe dans la convection simplement, donc on va dire les fours pour des produits congelés tout simplement. Après on passe à la convection avec l'humidité, donc un petit peu plus élaboré. Après on passe à les mixtes, donc ça veut dire vapeur, extraction d'humidité, auto-nettoyant, donc on a aussi ça. Et on a les fours à chariot, donc pour les collectivités, pour la grosse production. Et après on a des nouveautés que ce n'est pas possible de trouver ailleurs. Et ça il faut les mettre en avant. Parce qu'on a créé les premiers fours au monde, mixtes, exactement comme notre chef top, avec les micro-ondes. Ça, c'est une chose qui n'existait pas sur le marché.
Dans le même appareil. Dans le même appareil. Et ça, je vous invite à Paris, à Omnivore Paris, si vous êtes là, vraiment à découvrir et à goûter et à voir, parce que je suis sûr et certain qu'on va vous laisser vraiment sain, à bouche ouverte, on va dire. Ricardo, je veux pas. Tout à l'heure, tu me parlais de quelque chose d'assez incroyable. Cuire un poulet. Cuire un poulet entier avec l'os. Simplement le prendre du frigo, aller dans le four 7 minutes et demie, 1,2 kg, il est prêt à manger. En 7 minutes et demie. 7 minutes et demie. On est en train de parler d'une dorade royale de 1,2 kg qu'on va la cuire à la place de 25-28 minutes. On va la cuire dans 6 minutes 45 secondes. Tout simplement, parce que nous maintenant, à Unox, on est habitué à ça, mais les gens, je suis sûr et certain que si on va demander aux chefs qui sont présents dans la salle, en dorade royale, 6 minutes, c'est impossible, avec tous les matériels qui est disponible dans les commerces. 6 minutes en respectant le produit, on est d'accord que c'est pas... Sinon, ça sert à la rien. vitesse, c'est l'argument final, mais c'est avec toujours la même qualité de cuisson. Sinon, ça sert à rien. En plus, sur un mode de cuisson qui est sain. C'est vrai que la cuisson au four, on va pouvoir travailler... avec moins de graisse si on veut, on va pouvoir travailler sur des cuissons, sur la légèreté, sur aussi une cuisine aujourd'hui qu'on a envie d'avoir plus légère. Bien sûr, bien sûr. Moi, je trouve franchement que le mixte, c'est indispensable aujourd'hui en cuisine. Parce qu'on fait des cuissons en vapeur. Pendant la nuit, on fait les basses températures. On va griller directement. Et qu'est-ce que nous, on va voir aujourd'hui? C'est comme c'est facile de griller avec un four mixte de qualité, où c'est la machine qui gère le temps de cuisson. Donc, j'ai sauvegardé les programmes. Par exemple, aujourd'hui, on va faire des Saint-Jacques, on va faire des crevettes, on va faire un petit peu de thon et des saumons. J'ai déjà sauvegardé les programmes et après, pendant le service, je laisse à lui la responsabilité. Et après, c'est auto-nettoyant. Parce qu'on sait très bien dans une cuisine, après, fry top, c'est bien pour griller, mais après, il faut frotter. Et ici, on va dire un petit peu, faire comprendre au chef l'importance d'avoir un four auto-nettoyant intelligent. Donc un cycle de nettoyage qu'on peut enclencher à la fin du service ou entre des cuissons même? On peut le lancer, on a différents cycles. Donc ça veut dire qu'on passe d'un rinçage que c'est 15 minutes et après on passe à un nettoyage bref que c'est 20 minutes et on arrive à 1h40 que c'est le long quand vous allez utiliser le four d'une façon intensive, on va dire. Est-ce que tu veux qu'on commence cette démonstration moi, justement donc tu parlais de Saint-Jacques, tu parlais de crevettes. Alors ici je préparais ce transgourmet, notre, on va dire, partenaire pour Omnivore, qui a nous proposé cette typologie de produits. On a un Saint-Jacques, on a un thon, nous on a, on va dire, un petit homard, on a des artichauts. J'ai fait un petit peu en tomate cerise semi-séchée directement au four. Et après ça, avec les corales de la Saint-Jacques, j'ai fait pendant la nuit en déshydratation. Parce que comme on va travailler avec la vapeur, on peut aussi faire des déshydratations en faisant sortir toute l'humidité de la chambre de cuisson. Les tomates semi-séchées, c'est aussi le four qui les a faites. Moi, j'utilise que les fours. D'accord. Normalement, ça, c'est justement pour mettre en avant qu'avec un four mixte. Maintenant, on arrive à faire la pâte. Moi, je suis italienne. Ça, c'était quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire parce que la pâte, c'est clair, il y a une façon traditionnelle de la faire. Nous, on est arrivé à 160 degrés avec 100% d'humidité dans 20 minutes, avoir en pleine charge des pâtes, pas frais, mais les pâtes sèches, on va dire. Et après, on va les garnir après, on va les sauter. Et les résultats aussi pour les Italiens, c'est un bon niveau. Ok, al dente. Al dente, toujours. Je te parlais tout à l'heure, il y a un chef qui sera sur la scène vers 14h qui s'appelle Giorgio Longo, qui est un chef sicilien qui travaille à Anvers. Dans sa toute petite cuisine, c'est son seul instrument de travail. Il illustre parfaitement ce que tu dis. Il a très peu de place et il fait tout au four. Il a une petite plaque, je crois, qui lui sert à peine. Et toutes ses cuissons de tout son menu, c'est un tasting menu 7 services. Ouais, c'est tout avec un four Unox. Voilà. Et c'est un des meilleurs restaurants de la ville. Donc, de la ville. C'est la démonstration in vivo. Mais tu vas nous montrer maintenant exactement la même chose. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, je suis en train d'utiliser un plaque. Je l'ai réchauffé à l'avance. C'est un plaque en fonte. Donc, c'est bien de les laisser toujours pendant les services. Les fours, maintenant, c'est chaud pour une question, on va dire, à des temps. On a deux modalités de service, on va dire.
Normalement, les fours, les chefs, ils travaillent d'une façon infinie, donc ils gardent toujours la température à l'intérieur de la chambre de cuisson et ils ajoutent des produits. Chez nous, ça s'appelle multiton. Ça veut dire que nous, on va créer la condition climatique et après, à fur et à mesure, on va ouvrir la porte, ajouter des produits et démarrer nous-mêmes les temps de cuisson. Chaque fois qu'un produit va être prêt, il sonne et moi, je le sors. Comme ça, je me puis concentrer à faire des autres choses. C'est comme un commis qui reste, on va dire, ici, qui touche et qui regarde les temps de cuisson. Aujourd'hui, je vais vous montrer une autre technologie. On imagine qu'on a 40-45 personnes qui vont manger tout du poisson, donc un grillade mixte de poisson. Et normalement, dans une cuisine, c'est les chefs qui commencent, on va dire, à expliquer aux commis, il faut commencer par là, il faut commencer par là, parce qu'après, ça sort tout en même temps. Il faut dresser bien chaud et il faut envoyer. Et nous, on a capté cette typologie on va dire, de situations à l'intérieur. On a créé nos mises en place. Mise en place, donc... on voit sur l'écran, hein, on le voyait là, il y avait mes menus, mes mises en place. Donc on peut préparer ça à l'avance. Oui, alors, d'abord, je vais vous montrer tous mes programmes. On est en train de parler des programmes de cuisson, donc des standards. Parce que ça veut dire qu'ici, si je veux la Saint-Jacques 2 minutes 40, toujours va être 2 minutes 40. Ici, j'ai la possibilité de sauvegarder tous mes programmes de cuisson. J'ai sauvegardé, par exemple, tout avec les mêmes paramètres. Donc, on est en train de parler pour des gambas 50 secondes à 240 degrés. Extraction d'humidité à fond, parce que ça, c'est important aussi de le dire. On a des fours mixtes avec de la technologie. Ça veut dire que moi, je vais, pendant la cuisson, générer de l'humidité. On a un système qui automatiquement va extraire l'humidité pour répliquer l'effet barbecue, chaleur sec et intense. L'enceinte, elle est fermée. Donc, imaginez-vous, si moi je veux griller en pleine charge, après il y a l'humidité, je ne peux plus avoir les côtés marqués, snackés, croustillants que je veux. La chaleur tournante, je la peux gérer, je la laisse au maximum. Et ça, on a tous les programmes de cuisson. On imagine, les services, ça démarre en 30 minutes. On a 40 personnes à faire à manger. Je vais utiliser la technologie mise en place. Je vais mise en place, mes mises en place, grillade mixte de poissons, menu d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, on a des Saint-Jacques. Alors, on va rappeler les programmes de cuisson. Donc, c'est très simple. Saint-Jacques. Après, on a des crevettes, des belles crevettes. Ici, des no-côtes. Donc, on va ici à chercher la gambasse. Après, on a des artichauts que d'abord, on a passé à la vapeur pour, on va dire, la texture. Donc, on va simplement chercher les artichauts. Après, on a les saumons. Après, on a les thons rouges, l'homard, les asperges. Et je pense que c'est tout. On a terminé. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je peux tranquillement voir la liste des produits que moi, je dois aller cuire. Et je peux déjà vous dire que dans 3 minutes totales, tout va être prêt. Je vais démarrer la cuisson. Le four, maintenant, il va monter à la température correcte, parce qu'on a aussi une intelligence dans les fours qui calcule les degrés, la chaleur qui a été cumulée par l'enceinte. Parce que ça, c'est, on va dire, un four intelligent, on l'appelle. Qu'est-ce qui se passe normalement? Je dois cuire à 240 degrés. Je vais ouvrir la porte. Si je n'ai pas cette typologie d'intelligence, tout l'air chaud s'en va et moi je suis à 200 degrés dedans. Nous, on a créé cette typologie de technologie pour compenser la chute thermique. Donc, il monte un peu au-dessus et il sait quand tu vas ouvrir combien il va perdre. Il monte au-dessus et il garde aussi à 240 degrés pour un temps sur la base de la chaleur de l'inox. Maintenant, ce n'est pas moi qui gère, c'est lui qui gère. Artichaut. Il est vert, il sonne. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement prendre les artichauts. Je vais mettre un petit peu d'huile. J'ai ma plaque en fonte, qu'elle est toujours prête, on va dire, dans la chambre de cuisson. Et je vais ouvrir la porte. Je vais prendre les artichauts. Hop. Je les vais vite snacker comme ça. 3, c'est plus que suffisant. Et on ferme. Prochaine. Saumon. Donc, moi, je suis ici, je peux déposer. C'est lui qui gère, je vais prendre les saumons. Hop. J'ouvre la porte. Et je vais directement dedans avec les saumons. Donc, maintenant, la porte est ouverte.
Ça veut dire que j'ai une chute thermique. On a créé une technologie pour me donner la possibilité d'adapter le temps de cuisson aussi sur la base de la chute thermique. C'est pour ça que nous on dit notre four, il est intelligent, il va vraiment aider les chefs ou les commis pendant la préparation. C'est pas juste un chronomètre par produit, il adapte, il réfléchit, il sait ce qui s'est passé. Si tu as laissé la porte ouverte plus longtemps... C'est exactement ça. Les matins, ça arrive souvent avec des opérateurs qui ne sont pas vraiment qualifiés. Regardez, lui il m'appelle, moi je vais continuer à parler avec vous. C'est le moment des asperges, c'est vert, donc on peut ouvrir tranquillement la porte. On va dedans avec les asperges, 1, 2 asperges, 3, 4, directement snacké sur la plaque. Je ferme. 15 secondes, chef, prépare-toi avec le thon, parce que ce sera le moment du thon. On voit à chaque fois, c'est vert, jaune c'est le prochain, les rouges c'est ceux qui sont en cours. D'ici, même sans lire ce qu'il y a écrit dessus, on le voit. Alors ça, on va retourner du côté intuitif. C'est simple ou c'est pas simple, l'utiliser. Donc les gens, souvent, ils vont me dire, oui, mais les fours, moi, je n'ai pas besoin vraiment de la technologie, c'est trop compliqué pour moi. La vérité est que nous, on veut donner un produit avec beaucoup de technologies, mais le plus simple possible, pour aider vraiment les gens à avoir les standards qualitatifs. Omar, je vais prendre aussi l'Omar. Regardez comme elle est belle maintenant. On voit dedans, c'est... Ouais, maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qui est en train de passer aussi à l'intérieur de la chambre de cuisson, parce qu'on est à 240 degrés, avec les 100% de l'extraction d'humidité. On est en train de griller, mais les vitrages, les vitres, il est tiède. Ça veut dire que maintenant, comparé à une autre typologie de cuisson, moi, je suis en train d'épargner de l'énergie. OK, oui. Saint-Jacques. Ça commence à prendre forme, on va dire, ma grillade mixte des poissons. Je vais mettre aussi mes Saint-Jacques. Je n'ai pas vraiment besoin de retourner les produits. Parce qu'après, j'ai la plaque, j'ai la chaleur tournante qui s'occupe de la partie supérieure. Si je veux, je le fais. Je ne suis pas obligé de le faire. Ça va vraiment saisir complètement des deux côtés, sans que tu doives toucher. Je ne suis pas obligé de le faire. On a une vitesse, on va dire, de 2850 tournées minutes. Donc, c'est quelque chose de aussi vite. Dernier produit, gambas. On va directement ici. On va mettre 3 gambas dedans, comme ça on est bien. Et la mise en place est faite. Tous les produits, ils sont dedans. 45 secondes, donc je peux maîtriser vraiment les services. Ça veut dire que maintenant je regarde la montre, tout le monde est assis et moi je suis sûr et certain que dans 45 secondes, pas plus, pas moins, tout va sortir comme je veux, comme j'ai déjà programmé à l'avance. C'est fascinant parce qu'en plus tu viens de le faire et en parlant et en faisant autre chose et sans complexité. Et c'est vrai que c'est pas compliqué. C'est pas compliqué et surtout ça. C'est, on va dire, mon style. Je n'ai même pas fait les essais. Je suis allé acheter les produits. Normalement, c'est les temps de cuisson que moi je connais. Mais c'est clair, après, les chefs ici, ils veulent son style. C'est adaptable au 100%. Et après, si vous allez dans les restaurants d'un chef ici et vous allez faire les mêmes produits que lui, vous avez toujours les mêmes résultats que lui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très intéressant. Maintenant, c'est terminé. Donc, simplement, on va ouvrir. On laisse un petit peu la vapeur sortir. Et on prépare, on va dire, on va nous préparer pour presser l'assiette. C'était pas énorme ce qui est sorti comme vapeur. C'est resté très sec quand même. C'est très sec et surtout, comme on a les systèmes d'extraction qui va toujours extraire l'humidité, et ça, on le voit beaucoup avec les poulets. Si on fait en pleine charge de poulet rôti, quand vous allez ouvrir la porte, on va dégager énormément de fumée. Mais nous, on fait déjà évacuer, on va dire, faire sortir la fumée pendant la cuisson. Et ça aide beaucoup aussi pour éviter l'ouverture du porte avec beaucoup de fumage. La peau, elle est croustillante par le contact avec la plaque. Ouais, on voit la peau du saumon, je pense qu'on va la revoir quand tu seras sur le plan de travail. Ouais. Et les artichauts aussi, c'est bien marqué, ouais. C'est bien grillé. Après, c'est seulement... Moi, je ne suis pas
Je vous dis franchement et honnêtement, hein, j'ai vu des chefs ici qui sont vraiment haut de gamme. Donc, je vais mettre toujours en avance notre matériel. Et on est sûr et certain qu'avec les savoir-faire, on va dire, du chef, haut niveau, ça, c'est une machine qui peut donner vraiment des possibilités énormes. Ça va démultiplier, ça va libérer le chef d'un certain nombre de stress et ça va, tu le disais, ouvrir des possibilités créatrices parce que là, on peut imaginer d'avoir des mises en place qui sont quasiment impossibles à réaliser si on n'est pas à 4 ou 5. Ça, c'est vraiment ça. C'est justement ça. Après, on imagine les commis, ils tombent malades. On peut compter, les chefs, ils peuvent compter sur une machine qui l'aide beaucoup à garder, on va dire, les standards. C'est tout en question des standards. Là, tu l'as utilisé pour faire un mix, mais ça veut dire aussi qu'évidemment, on peut avoir plusieurs envois dans le même four. Ça, normalement, on l'utilise quand on a, on va dire, un repas, 50, 100% qui vont manger, on va dire, tout la même chose. Et normalement, on va dedans avec des plats que j'ai un sur un. Donc, on va faire vraiment plein charge de produits. Et on les voit surtout sur les supermarchés aussi. Supermarchés, il y a des opérateurs pas qualifiés. Tous les jours, ils doivent mettre les rayons gastronomie. Donc, ils ont les pommes de terre, ils ont les poulets, ils ont tout ça. Nous, on va créer les programmes sur la base de la volonté du client. Et après, on va leur expliquer que tu dois toucher, ajouter les programmes. Et chaque matin, répétibilité standard avec l'amino-consommation électrique qu'on peut déjà voir. Parce que moi, je vais ici. Et nous, pour faire ça, on a payé 0,5 kW. On peut aussi mettre les prix par kilowatt et le four, automatiquement, il va traduire en euros. On peut l'intégrer à son food cost, même la cuisson. C'est ça. Ça, c'est fort. Ça, on peut le gérer directement du panneau de contrôle. On peut le gérer, c'est clair, aussi par Internet. Et on peut le gérer aussi partout. Donc, vraiment, c'est une standardisation énorme qu'on donne. Et la meilleure des choses, c'est avoir les lavages automatiques ici. Ah, il est là, d'accord. Il est là. Ça veut dire que nous, on a un flacon de détergent. Ce n'est pas des pastilles qu'on doit mettre dedans. Donc, on va simplement avisser les flacons de détergent. On va casser la membrane de sécurité. On ne touche pas avec les mains. Tout ça va dedans. Et après, ici, on va tout de suite à demander au programme quelle typologie de nettoyage il faut faire. Et lui, il va nous conseiller aussi sur le nettoyage à faire. En fonction de... Là, le four te dit, il vaut mieux nettoyer comme ça. Oui. Pourquoi? Parce qu'il mémorise toujours les températures à laquelle nous sommes en train de cuire et pour combien de temps. Donc, il va faire une estimation. Par exemple, maintenant, je fais une cuisson. Moi, je le laisse tourner toute la journée. Il va me dire, bien, 240 degrés, ça veut dire que tu es en train de griller des matières grasses, normalement, non? Tu es en train de faire de la grillade. Et alors, lui, il va adapter le nettoyage et va me conseiller le nettoyage le plus adapté pour la technologie, par la technologie. C'est un four qui démultiplie les possibilités du chef et en même temps qui est tellement simple que même moi, je pourrais arriver à cuire quelque chose, si je comprends bien. Ça c'est le but. Ça, c'est le fort. but. De faire arriver toi aussi, après, on va dire, demi-heure, mais même pas, 20 minutes de formation avec nous ou avec les AMC qui sont ici, on va t'expliquer comment sauvegarder les programmes, que c'est très simple, parce qu'il y a la température. Il y a les temps, il y a la température, il y a la vapeur, il y a l'extraction, il y a la vitesse de la turbine, il y a soit la sonde de température qu'il est dedans pour des morceaux de viande. On ne veut pas prendre les risques sur des blancs de poulet, on va ajouter la sonde. Et après, on peut ajouter, par exemple, une deuxième étape, comme on a parlé tout à l'heure, pour changer le climat. Et donc, le four, il va suivre ça. On va sauvegarder, on peut mettre les noms, on peut mettre, bien sûr, une jolie image. Une jolie image, comme ça c'est aussi intuitif à voir. Par exemple, on va mettre un morceau de viande, sauvegarder toutes les listes. Je peux diviser en groupes, donc poisson, viande, ou part technique de cuisson, c'est à moi à choisir. Et après, je vais les sauvegarder ici et ce sera toujours les mêmes. En plus, et après je vais dresser les assiettes, on a toujours dedans des programmes automatiques.
Donc ça veut dire que nous, on peut tranquillement faire confiance au four et demander lui, par exemple, je dois cuire des brocolis. Si le four il va me demander si ce sont des brocolis congelés, froids, température ambiante. Et sur la base de ça, il va démarrer un programme standard pour les brocolis. Donc il a aussi cette typologie de possibilités. Eh ben, tu vas dresser alors cette assiette maintenant avec oui. Ce que tu viens de cuire. Ou alors, je viens de cuire, je fais une petite grillade. Ça, on l'a fait toujours au four. On peut la faire. Ça, c'est les carapaces. Donc, on a mis un petit peu d'oignons, un petit peu de céleri, un petit peu de carottes. On a fait bien, on va dire, rôtir tous les carapaces. Après, on a ajouté de l'eau froide. On l'a laissé aller doucement, doucement, doucement. Et après, on a réduit. Et ça, c'est les jus. Ce jus-là, il a été fait avec le four aussi. On peut le faire tranquillement avec le four. Pourquoi? Parce qu'on fait, c'est clair, réduire, on va dire, sur la plaque. On ouvre l'oura, donc l'extracteur d'humidité au 100%. On va choisir une température et lui, à fur et à mesure, avec la chaleur tournante, et ça va réduire tous les jus. Donc ça, c'est aussi une possibilité à faire. Comme les corails de Saint-Jacques, ça, moi, j'adore ça. Pourquoi? Parce que normalement, les corails, je ne sais pas quoi faire. J'aime bien la noix, mais les corails, je ne sais pas vraiment quoi faire. Donc, j'ai dit, pourquoi pas les déshydrater et faire en poudre? Ça paraît un petit peu, ça ressemble au piment d'Espelette, mais il a toujours cette typologie de goût un petit peu de poisson qui ça sert pour dresser. Ça amène un peu d'iode. Et donc ça aussi, simplement en utilisant la fonction de déshydratation. Tout simplement en utilisant le four. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'aime bien expliquer aux gens parce que pendant la nuit, on utilise les fours. Les matins, on utilise les fours. Pendant un service et l'autre, on va l'utiliser les fours. Avec un four mixte, on est vraiment 24 heures sur 24. On peut le faire tourner pour utiliser les 100% de matériel. Donc tu dresses, j'ai vu que tu avais mis les crevettes au fond du cercle. Oui, mais non, je suis en train de faire une petite assiette comme ça, comme démonstration. Je vais mettre deux petites crevettes vite snackées. Après, je vais prendre les Saint-Jacques. Je vais les couper, ça c'est des belles Saint-Jacques avec les côtés contact pour la bien plaque. Caramélisé, oui, comme bien il sûr. faut. Je vais les couper comme ça. Alors sur la scène Transgourmet à Omnivore Paris, on a souvent la plancha qui fait très chaud et qui fait très chaud. J'espère que l'année prochaine, en septembre, on aura un four inox et que notre ami Marc Gallet va tout faire au four inox. J'espère aussi. Hein. J'espère aussi. Ah, je sais, j'en ai parlé hier, Marc Gallet, qui est le spécialiste des produits chez Transgourmet, il est fan des fours inox. Ça, il me l'a dit. Oui, après il faut seulement les découvrir. Il faut seulement les découvrir. Mais il y a eu du passage. J'ai vu beaucoup de chefs très intéressés venir vous voir et vous parler là-bas près des food corners où vous êtes. Bien sûr. Ça c'est une possibilité d'être ici avec tout le monde pour vraiment échanger et mettre en avant les produits qu'on a. Après, je vais mettre un petit peu de sésame, bien sûr, comme ça. Et ça peut être une entrée très sympa, très jolie. Et si après, tu veux, on la met là. Après, je vais mettre 2-3 morceaux, on va dire, de verre pour donner un petit peu de la couleur. Et voilà. Après ça, je vous vraiment dans cette scène des plats magnifiques. Ils ont dressé vraiment, vraiment très bien. Donc, c'est aussi une occasion pour moi, on va dire, cette typologie d'événements pour apprendre. Pour apprendre vraiment à maîtriser des cuissons et pouvoir les proposer aussi à les futurs clients. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. On peut mettre aussi un petit peu de tomates cerises. Je vais prendre ça. Les tomates cerises qui sont semi-séchées et semi-séchées, exactement. Séchées aussi avec les fours 70 degrés, 100% de ras ouvert, on va dire. Donc l'extracteur d'humidité. Et après, on peut jouer. Et ça, c'est à la fantaisie de chaque chef jouer avec ça. Après, je vais prendre ça. J'aime vraiment cette typologie d'assiette. Je l'ai vu avec Transgourmet qu'ils ont fait on va dire un repas avec ça. Je vais mettre ici la queue de l'homard. Je vais mettre aussi la partie ici. Et après, un joli jus. Oui, le jus, c'est la vie. Nous, en Italie,
vraiment, on n'utilise pas vraiment beaucoup de sauces. Et moi, j'ai découvert que vous êtes, on va dire, le numéro 1 pour les sauces. Il n'y a rien à dire. Et voilà, c'est aussi ça le côté joli de mon travail, c'est de voyager, parce que je voyage beaucoup pour Unox. Et après, on va vraiment apprendre tous les jolis aspects de chaque pays. Après, ici, on a un grillage mixte avec les thons et tout ça, donc on peut prendre notre assiette. Je le tourne le homard ou il est du bon côté? Non, ça va, il est bien. Ouais. Ça fait plaisir parce que on plaisante pas avec le homard, il faut pas faire des bêtises dessus. C'est un beau produit et là, il est respecté. Il est respecté dans avec sa son pureté. joug. Avec son joug, c'est, on va dire, après chacun peut mettre son, on va dire, touche personnelle. Mais moi, je trouve que quand on a une bonne matière première, comme ici, vous êtes au Touquet, ça c'est un homard qui a été pêché ici. Donc quand on a un bon produit pour cuire, snacker un petit peu de son joug, c'est pas nécessaire de la couvrir avec des autres, on va dire, saveurs. Mais avec la bonne cuisson. Avec la bonne cuisson, toujours. Toujours. Après ça vous donne vraiment de la possibilité de faire vraiment les produits, les alter au 100%. Parce qu'avec la juste maîtrise des cuissons, des températures, vous allez voir que va être beaucoup plus simple. Ici, il y a les thons, snackés, vite snackés, 100 morceaux de saumon à côté. Voilà. Et le saumon, tu l'as mis sur la plancha, sur la peau, et on voit c'est vraiment parfaitement grillé, elle est croustillante. Complètement croustillant. Ça, on va mettre aussi la crevette. Et après, il faudra seulement compléter, on va dire, avec une touche de couleur, qu'on a préparé ça, un petit peu d'huile d'olive. Et voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose de simple, comme on dit, simple, efficace. On a aussi les joues. On peut, pourquoi pas, donner un petit peu de... rappeler un petit peu l'homard, que ça passe toujours bien. Et après, il faut seulement s'amuser. Mais avec Unox, je vais le répéter, vous avez vraiment des possibilités de trouver votre bonheur dans la cuisine parce qu'on a tellement des produits de qualité à vous proposer et à vous faire essayer que dans une façon ou dans l'autre, on a aussi le four mixte pour la boule et pâte. Donc voilà, auto-nettoyant et tout ça, on économise de l'énergie, on économise du travail. Aussi dans la boule et pâte où normalement, ils n'ont pas besoin de toute la technologie parce que c'est beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus simple. Et nous, maintenant, on arrive à donner aussi cette typologie de solutions aussi pour la boule et pâte. Je vais ajouter un petit peu de sel fumé, des fleurs de sel. Ça fait très plaisir. Le sel fumé de Cédric Pénarin, l'île de Batz, un très très grand monsieur, un très grand producteur de sel qui vient nous voir souvent. Il n'est pas là, mais il sera là en septembre. Et donc, Unox sera aussi là en septembre à Paris pour Omnivore. Bien sûr, avec une nouveauté. Au Parc Floral. Ça sera magnifique, on sera très contents. Oui, j'espère. De te retrouver. On applaudit les 3 assiettes de Ricardo quand même et la beauté de ce que ce four Unox a fait. Merci beaucoup. Ricardo, avant de se quitter, ouais. on a une petite vidéo pour se dire au revoir si j'ai bien compris. Ah oui. Oui, bien sûr. Okay. C'est un vidéo de notre société, donc ça fait toujours plaisir de les voir. On la regarde, on se donne rendez-vous en septembre. Je te remercie infiniment d'avoir été là. Merci à vous. Et on te retrouve encore jusqu'à 18h avec oui, on est ici. Après, on ira partager des bons moments. Merci infiniment. Et nous, on se retrouve à 13h50 pour parler de cueillette sauvage avec Stéphane Bruyé, le chef d'Ail des Ours à Amiens. On envoie la vidéo. Merci Ricardo. Merci à vous. À tout à l'heure. Merci. Ragazzi, vecchi fanciulle, a la parrucca, presto la barra, tutt'uomo sanguigna, presto veglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, a la parrucca, presto la barra, presto veglietto, Figaro, 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 oimè, oimè, che furia, oimè, che folla, uno alla volta, per carità,
Sol qua. Ehi, Figaro. Sol qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Fortissimo sangue in polvere, sangue qualcosa della città, della città, della città, della città, della città. Avrà Figaro, bravissimo, avrà Figaro, bravissimo, fortunatissimo, 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 non mi cadrà. La 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 la. A te fortuna, non mi cadrà. Salve il padron della città, salve il padron della città, della città, della città, della C'est joli, hein?